Et puisque vous m'évoquez Air France, rappelez-vous, 4 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, 7 500 suppressions de postes. Pareil pour Renault, 5 milliards, 15 000 suppressions de postes, dont 5 000 en France et beaucoup dans les fonderies. Plan de relance, France 2030, mesures d'urgence, nous sommes toutes et tous d'accord que c'est de l'argent public et que donc il faut que nous ayons un droit de regard sur cette question-là. Moi, je souhaite vous interroger sur une question qui nous a déjà beaucoup animés, sur la conditionnalité des aides. Et notamment, vous le savez, sur les très grandes entreprises. Je ne parle pas du commerçant du coin ou du restaurateur. Les grandes entreprises qui ont toutes été aidées depuis 2 ans, mesures directes ou indirectes, chômage partiel, prêts garantis par l'État, plan de relance. Et je prends un exemple. Prêts garantis par l'État, mais qui vaut aussi pour le plan de relance. Vous nous avez dit qu'il y a des conditionnalités sur les questions sociales et environnementales. Quand on a auditionné Nicolas Dufourcq, le DG de BPI France, en avril 2021, je lui ai posé la question, il m'a dit « Moi, je n'en sais rien. Les prêts garantis par l'État sur les grandes entreprises, c'est directement Bercy et Bruno Le Maire. Je ne connais pas les conditionnalités. » Voyez avec le DG du Trésor. On a eu de la chance, le DG du Trésor est venu 1 mois plus tard. Je lui ai posé la même question. Il me dit, dans les PGE grandes entreprises, après avoir bafouillé, il y a une conditionnalité de ne pas avoir de paradis fiscaux. Sur le reste, voyez directement avec le ministre. Bon, ben, comme vous êtes là, je vous repose la question. Quelles sont les conditionnalités pour les prêts garantis par l'État, mais aussi pour les grandes entreprises sur le plan de relance, sur les questions sociales et environnementales? Et pouvons-nous avoir accès au dossier sur les prêts garantis par l'État pour les grandes entreprises qui ont été signés par Bruno Le Maire? Si c'est le cas, je suis disponible pour venir 24 heures ou 48 heures à Bercy avec vous pour regarder ces documents. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, pour réponse. Alors, on parle du plan de relance, on ne parle pas des prêts garantis par l'État, si je puis me permettre. Donc, je vais me permettre de répondre d'abord sur le plan de relance et les conditionnalités. 90% des mesures qui ont bénéficié à des entreprises, comme vous le dites, elles ont bénéficié à des entreprises avec une contrepartie. Lorsque vous soutenez un projet de relocalisation, vous payez les factures d'installation des chaînes de production. Ce n'est pas quelque chose d'évanescent. Il n'y a pas d'argent qui partirait sans instruction et sans avoir la trace des factures. Je rappelle aussi que, par convention, il y a la possibilité de faire rembourser les projets s'ils n'ont pas correctement été exécutés selon le programme. Donc, bien sûr qu'il y a une conditionnalité. Lorsque vous avez des aides qui sont associées à de l'insertion ou à des recrutements, la conditionnalité, c'est l'embauche. Voilà. Donc, lorsque vous mentionnez, là, je vais sortir du plan de relance et revenir vers les mesures d'urgence, la question du chômage partiel. Mais de quoi parle-t-on sur le chômage partiel? De sécuriser le contrat de travail des salariés. L'argent, il vient permettre de financer les salariés. C'est ce qui explique que nous avons une diminution du taux de chômage sur cette crise, où nous avons connu une baisse du PIB de 8%, là où nous avons eu une explosion du taux de chômage en 2008-2009, alors que la crise ou l'impact sur le PIB était à peine, si je peux utiliser ce terme, de 2,3%. Donc c'est ça la différence. Et on voit bien l'efficacité de ces aides qui ont bénéficié avant tout aux Français. Enfin, je prends l'exemple d'Air France pour prendre un PGE. Oui, c'était conditionné à une politique de dividendes, d'une part, et c'était conditionné à des engagements de décarbonation avec une diminution des vols intérieurs. Donc voilà. Et enfin, dernier point, un prêt garanti par l'État, ce n'est pas une aide d'État. C'est la garantie qui est l'aide. Et donc, si l'entreprise rembourse, il n'y a pas d'argent mobilisé par l'État. Merci. Chers collègues, vous avez 15 secondes. C'est bien, Madame la Ministre, je vous ai posé des questions sur la question sociale et environnementale. J'étais la semaine dernière à Saint-Nazaire, où les ouvriers détachés, par exemple, sont maltraités par le patronat, alors que Saint-Nazaire et les entreprises autour vont toucher 1,250 milliard du plan de relance. Donc je vous pose des questions sur la question sociale. Et puisque vous m'évoquez Air France, rappelez-vous, 4 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, 7 500 suppressions de postes. Pareil pour Renault, 5 milliards, 15 000 suppressions de postes, dont 5 000 en France, et beaucoup dans les fonderies. Et on peut détailler comme ça, et vous verrez, il y a eu beaucoup de dividendes versés, contrairement à ce qu'avait dit Bruno Le Maire, qu'il appellerait les entreprises à l'amélioration des dividendes. Donc je vous le dis, nous serons très attentifs
sur le plan de relance, qu'il y ait des conditionnalités sociales et environnementales. Chers collègues, vous avez 1 minute pour répondre, Madame la Ministre. Non, simplement, de quoi parle-t-on là aussi sur les prêts garantis par l'État, qui ne sont donc pas des aides, hein. Vous mentionnez les 5 milliards, les 7 milliards. On parle d'entreprises qui auraient déposé le bilan avec un risque d'effet domino, et ce n'était pas 5 000 emplois, qui d'ailleurs n'est pas le chiffre final de réduction d'emplois chez Renault, mais peu importe. C'était plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui étaient en jeu. Donc nous prenons nos responsabilités et notre boussole, c'est l'emploi. Et lorsqu'on regarde les résultats que nous obtenons, eh bien, cette boussole est effectivement active et le taux de chômage a baissé et le taux d'emploi est le plus élevé depuis 50 ans. Merci, Monsieur Gay. 1 minute de réplique. On continue sur les prêts garantis par l'État, parce que les questions sociales, vous l'avez à cœur. J'ai cité Renault et Air France, j'y reviens pas. Accor Invest, là aussi 477 millions signés par Bruno Le Maire, 1880 suppressions de postes. Lagardère, 465 millions de prêts garantis par l'État, lui aussi signé par Bruno Le Maire. 64 postes supprimés et 30 fermetures d'antennes locales avec des centaines de postes à la clé. Et Galeries Lafayette, 300 millions d'euros signés par Bruno Le Maire et 177 postes supprimés. Donc vous voyez bien que les prêts garantis par l'État, vous nous dites, il n'y a pas eu de suppression de postes. Ah oui, il y en a eu beaucoup et on regardera précisément que ces entreprises, il faudra savoir où est passé cet argent, à quoi il a servi, est-ce qu'à l'investissement, est-ce qu'à la transition, est-ce qu'au salaire, mais en tout cas sur cela, pas au maintien des postes et de l'emploi en France.